Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec vous. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre encore dans ces directs aujourd'hui, les 30 mars 2022. Que le Seigneur vous bénisse parce que chaque fois vous êtes toujours prêts pour ce rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Ces rendez-vous, nous partageons par la grâce de Dieu quelques inspirations du Seigneur, quelques orientations et beaucoup plus pendant cette période où nous sommes en train de parler de l'actualité russo-ukrainienne. Nous partageons ces moments très merveilleux et nous prions que le Seigneur vous fasse abondamment grâce. Vous fasse grâce parce que lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous avons la vie. C'est très important. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez, partout à travers le monde, vous qui êtes branchés pendant ces moments. Vous êtes connectés pendant ces instants sur vos téléphones à partir de vos ordinateurs pour suivre ces directs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés, et que sa grâce vraiment vous soit abondamment accordée pendant ces moments. Nous allons devoir aujourd'hui partager encore sur ces sujets l'actualité russe, Ukraine, et ainsi que cette situation politique mondiale par rapport à la prophétie. Nous cherchons à comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Nous cherchons à découvrir par sa grâce et beaucoup plus par le moyen des Écritures où est-ce que le monde est en train d'aller. Aujourd'hui, c'est notre dernière notre dernière intervention par rapport à ces sujets. Après, nous allons commencer d'autres sujets qui vont toujours aider l'Église du Seigneur, tout le peuple de Dieu à travers le monde. Aujourd'hui, c'est notre dernière intervention. Nous allons essayer de parler beaucoup plus sur les alliances qui se font pendant cette période et où est-ce que ces alliances vont amener le monde. C'est votre frère, le docteur Dadidan Kadima, qui partage avec vous ces instants. Nous sommes ministres des dieux. Et je vais devoir vous donner mon numéro de téléphone, notre contact, pour que vous puissiez nous joindre au cas où vous avez besoin de quelques éclaircissements, de quelques questions par rapport à tout ce qui a été déjà dit autour de ces sujets. Vous pouvez nous contacter au plus 243 998 69 75 75. Donc vous pouvez déjà voir ces numéros-là au bas de votre écran, de votre ordinateur ou de votre téléphone. Le numéro est là, plus 243 998 69 75 75. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez nous écrire de partout et nous sommes disposés à vous répondre et à partager avec vous. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Mais surtout aussi, n'hésitez pas de vous abonner sur notre page, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous vous signalons que nous sommes à notre 7e direct, 7e live. Nous avions déjà commencé ces sujets depuis bien longtemps, depuis je pense le 10 février. Vous pouvez entrer dans notre page Facebook. Sur notre page Facebook, vous verrez depuis le 10 février, les enregistrements ont commencé avec ces sujets et avec beaucoup plus de développement que nous avions présenté pour que vous soyez à la page. Et vous qui nous suivez chaque fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de partager avec vous ces sujets et d'arriver à la fin selon ce que nous avions dit dès le commencement, et nous commencerons un autre sujet plus tard. Vous qui nous suivez déjà, vous qui êtes branchés, faites un like, un j'aime pour vous annoncer, pour signaler que vous êtes avec nous, et aussi partagez le plus possible cet enregistrement. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais devoir un peu parler par rapport à cette actualité russo-ukrainienne et la prophétie, mais je vais beaucoup plus parler des alliances.
Les alliances sont en train de se faire, de se défaire. Les alliances sont en train d'être créées, sont en train d'être ouverts, refermés, créés, faire, défaire, ainsi de suite. Et c'est toutes les nations qui sont en train de faire cela. Ce sont des blocs qui se créent. Et à l'époque où l'Église est en train de traverser cette époque ici, c'est l'époque de ces alliances jusqu'à ce que l'Église parte. Et après le départ de l'Église, il y aura la période de la solide alliance. Et cette période de solide alliance qui entraînera ainsi la guerre du monde entier contre Israël. Donc voilà un peu cette pensée prophétique. Pour l'instant, nous sommes en train de voir que la Russie continue ses attaques sur l'Ukraine. J'ai déjà expliqué pourquoi, quelles sont les raisons. Les raisons, nous les connaissons. D'abord, politiquement, c'est que la Russie qui a succédé à l'URSS était entourée de certaines républiques, des républiques qui avaient un peu cette idéologie. Ils marchaient ensemble. Depuis la chute de l'URSS, il y a des pays qui sont restés attachés à la Russie, au communisme. Il y a des pays qui se sont défaits, qui se sont retirés, qui sont allés vers le capitalisme avec les États-Unis. Voilà, c'est une guerre de conquête. Donc la Russie cherche à conquérir, les États-Unis cherchent à conquérir. Ce sont les deux puissants. Et ce sont ces deux puissants qui sont en face. Ça veut dire l'Est avec la Russie, l'Ouest avec les États-Unis sont en face. Deux blocs qui se regardent, deux blocs qui s'affrontent. Les États-Unis sont en train de gagner la confiance de certains pays. Certains pays s'attachent à lui. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, tous ces pays d'Amérique et de l'Europe. Il y a aussi des pays qui sont attachés à la Russie, qui étaient des anciennes républiques soviétiques, qui continuent encore à rester attachés à la Russie, à la Biélorussie. Tous ces pays-là, il y a aussi l'Ukraine qui était, mais qui cherche à se retirer et aller vers les États-Unis. C'est ça même le nez du problème. Et ça entraîne la guerre parce que la Russie ne veut pas perdre dans la conquête du monde. Les États-Unis ne veulent pas aussi perdre dans la conquête du monde. Mais toutes ces choses marchent avec la ligne prophétique parce que le Seigneur a déjà prévu toutes ces choses dans les Écritures. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire chaque fois que il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur et le Seigneur a déjà tout mis par écrit. Voilà. Donc, comme je le disais la fois passée, et même aujourd'hui à l'introduction, que nous sommes dans la période des alliances. Ça veut dire, les pays sont en train de faire des alliances tout autour de la pensée, d'une pensée diabolique. Je dirais d'une pensée diabolique, parce que ces alliances-là correspondent exactement à ce qui a été fait à la tour de Babel, où Nimrod avait réuni les gens sur la terre pour faire une tour, faire une ville, et ainsi faire la tour qui doit les amener vers le ciel pour qu'ils ne soient pas dispersés. Cette pensée-là, si elle était une pensée divine, Dieu n'allait pas détruire, n'allait pas faire cesser les travaux de la tour de Babel. C'est une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ces nations font des conquêtes. Donc les États-Unis ont les soucis qu'ils puissent réunir le monde autour de lui. Voilà. Les États-Unis veulent que tout le monde s'allie derrière lui. La Russie aussi veut que tous les pays s'allient autour de lui. Donc ce sont des conquêtes. Mais pour l'instant, nous semblons voir que ces gens ne s'entendent pas. Ils se tiraillent. Ils sont en train de se quereller. Ce n'est que ce que nous voyons avec l'œil physique. Mais l'œil prophétique a déjà annoncé que ces gens-là resteront ensemble pour ainsi faire la guerre au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, qui est Jésus-Christ. Donc voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, je vais lire un passage très rapidement pour introduire ce que nous allons dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des alliances qui se font dans ce monde. Je lis toujours notre passage de Daniel, c'est très important. D'ailleurs, c'est parmi nos passages de base, Daniel. La Bible dit ceci, je suis dans Daniel au chapitre 2. Comme nous y étions la fois passée, Daniel chapitre 2, regardez ce que la Bible nous dit. Je suis au
Nous sommes là au verset, je vais prendre rapidement, verset 39. Daniel chapitre 2, verset 39. Après toi, ça veut dire après toi Nebuchadnezzar, il s'élèvera un royaume moindre que le tien. C'est moindre que le tien, là c'est l'empire médo-perse, les Mèdes et les Perses. Puis un troisième royaume, ça veut dire la Grèce, avec Alexandre le Grand, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Alexandre le Grand avait dominé toute la terre. Quand on dit toute la terre, ça veut dire cette partie du bassin de la Méditerranée, de l'Europe, Asie, où Alexandre le Grand régnait avec la Grèce. Le verset 40. Il y aura un autre quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Ça c'est l'Empire romain ou la puissance romaine. Écoutez maintenant, et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argent des potiers et en partie de fer, ces royaumes sera divisé. Vous voyez, c'est un seul royaume, mais qui sera divisé. Un seul royaume sera divisé. La puissance romaine, c'est un royaume, mais qui est divisé. Qui est divisé avec un bloc ouest et un bloc est. Le bloc ouest, c'est ça les Occidentaux, avec à la tête les États-Unis. Le bloc est, ce sont tous ces pays d'Asie et certains d'Europe, avec à la tête la Russie. Mais il y aura en lui quelque chose de la force. Pourquoi il dit mais il y aura en lui quelque chose de la force? C'est parce que Jésus avait déjà dit dans Matthieu, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas persister. Mais ici, avec l'Empire ou le royaume romain, la puissance romaine, c'est un royaume qui sera divisé, mais qui aura quelque chose de la force en lui. Donc, un royaume divisé, mais ayant de la force. Voilà pourquoi, quand nous regardons bien, que ce soit le bloc de l'Ouest avec les États-Unis, il y a quelque chose de la force dedans. Le bloc de l'Est aussi avec la Russie, il y a quelque chose de la force dedans. Voilà pourquoi ils ont peur l'un et l'autre. Parce qu'il y a quelque chose de fort comme du fer dans la Russie. Il y a aussi quelque chose de fort comme du fer dans les États-Unis. Voilà pourquoi les deux ne s'affrontent pas comme ça. C'est un seul royaume mais divisé, mais tous sont forts. Il y a quelque chose de fort en lui. Je reprends les versets 14. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez la Russie avec des bombes nucléaires, avec Satan 2. C'est quelque chose de fort là-dedans. Vous regardez les États-Unis avec tout ce qu'ils ont comme tête nucléaire. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Mais ils sont divisés. Entre eux, ils sont divisés. Et la Russie avec derrière lui certains pays qui les soutiennent. Il y a même des pays d'Afrique qui soutiennent la Russie, qui sont pour ce que Poutine fait. Il y a des pays d'Asie qui soutiennent. La Chine est là, soutenant, mais elle ne dit rien. La Corée, elle est là. L'Inde, il y a des pays comme ça qui sont derrière la Russie. Et il y a quelque chose de fort en eux. Quand vous regardez aussi du côté des États-Unis, il y a quelque chose de fort. Les États-Unis n'est pas une petite puissance. C'est la première puissance, quelque chose de fort. Donc il y a quelque chose de fort dans les deux blocs, mais c'est un seul royaume mais divisé. Voilà. Et on dit qu'il y a quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc ça veut dire la force et la faiblesse mêlées. Quand on dit force et faiblesse mêlées, ça veut dire quoi? Il y a des pays, quand vous regardez toujours dans ce royaume, dans cette puissance actuelle, il y a des pays qui semblent être faibles, des pays très faibles, qui ne sont pas très forts dans l'armement. Mais le fait qu'ils sont du côté des États-Unis, ils paraissent forts. Vous voyez, il y a aussi des pays qui sont faibles du côté de la Russie. Ils sont faibles, mais comme ils sont avec lui, ils paraissent forts directement. Vous voyez, la Crimée qui est annexée à la Russie, ce sont des petits pays. La Crimée ne peut rien devant les États-Unis. Même ce que vous voyez là, l'Ukraine. Les gens disent, l'Ukraine résiste. Oui, il résiste. Mais si on laisse la guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre les deux nations, sans appui, l'Ukraine ne va pas résister. L'Ukraine ne va pas résister parce qu'elle n'est même pas loin de la Russie.
L'Ukraine, pourquoi le président est en train de demander de l'aide? Il n'est pas capable de résister parce qu'il y a toujours des gens qui disent l'Ukraine, ils sont forts, même les civils ont pris des armes. Non, laissez l'Ukraine avec son armement, la Russie avec son armement. Elle ne va pas résister des jours. Donc vous voyez qu'il y a des pays qui sont faibles et il y a des pays qui sont forts. Et ces pays-là, c'est ça le verset 41 de Daniel chapitre 2. Des partis forts, des partis faibles. Et on dit que parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc les pays faibles sont l'argile, les pays forts c'est du fer. Mais ils sont mêlés. Verset 42. Et comme les doigts des pieds, ça veut dire les orteils, j'avais expliqué les orteils dans notre live passé, il faut rentrer pour suivre ça. J'avais parlé des orteils qui représentent les 10 cornes, qui représentent les 10 orteils, qui sont les 10 rois et qui sont les 10 nations puissantes qui régneront avec la bête. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Vous voyez? Donc même quand vous allez contre l'Ukraine, vous allez trouver comme faible, mais il a la force parce qu'il reçoit un appui. Même si vous attaquez aujourd'hui l'Éthiopie, vous trouvez comme s'il est faible, mais si l'Éthiopie est soutenue par l'un des deux, vous le voyez fort. C'est comme ça qu'on dit qu'ils sont un peu comme mêlés, l'argile mêlée. Voilà. Le verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voilà, aujourd'hui je disais que je vais beaucoup plus parler sur les alliances qu'il y a dans ces royaumes, dans cet empire, à l'époque de cette puissance romaine. Ces alliances sont des alliances humaines. Alors, quand est-ce que les alliances humaines commencent? Nous sommes à l'époque du 4e empire qui a commencé avant Jésus, à l'époque de Jésus même. Et après cela, Israël s'est dispersé en l'an 70. Ça veut dire environ, parce que quand nous donnons les dates de l'histoire, nous disons toujours environ. Israël s'est dispersé à environ l'an 70. Et maintenant, vous allez voir que tous les temps où Israël était dispersé à travers le monde, il n'y a pas eu de grandes choses à dire par rapport à la prophétie parce qu'Israël était dispersé. Maintenant, Israël revient comme pays à partir de 1948, les alliances commencent. Les alliances commencent avec les Nations Unies, déjà en 45, octobre 45, c'est les Nations Unies, l'ONU, qui met tout autour de lui des pays, la plupart des pays. Aujourd'hui, l'ONU compte l'Organisation des Nations Unies, plus de 100 pays autour des... qui forment cette organisation, qui sont membres de cette organisation. Ce sont déjà des alliances humaines. Après cela, nous voyons l'OTAN. C'est aussi des alliances humaines, mais l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça veut dire qui comprend des pays d'Europe et quelques pays d'Amérique qui sont ensemble, mais par rapport à la gestion politique et militaire. Toutes ces alliances-là, ce sont des alliances humaines. L'église de Jésus-Christ ne peut pas faire partie de ces alliances-là. Parce que l'église du Seigneur Jésus ne combat pas pour un royaume terrestre. Voilà pourquoi nous disons même que les hommes de Dieu, un homme de Dieu, un ministre de Dieu ne peut pas se mêler à la politique. Ne peut pas parce que la politique du monde, je dis bien la politique du monde, je ne dis pas la politique d'un quelconque pays. La politique du monde qui bien sûr regroupe toutes les politiques du monde a un seul objectif, c'est de préparer l'arrivée de l'Antichrist qui est la bête et d'avoir un gouvernement mondial, un seul gouvernement mondial. C'est ça l'objectif de la politique. Donc, aujourd'hui, les ministres de Dieu ne peuvent pas entrer dans la politique. C'est vrai, la politique gère l'Église sur la terre. Parce que la politique étant gestionnaire ou étant l'élément qui permet de gérer le monde, l'Église étant dans ce monde est gérée. Dans la politique, on demande aux églises de s'identifier, on demande aux pasteurs
d'avoir des titres théologiques, d'avoir des documents, toutes ces choses-là. On demande aux églises de s'identifier, d'avoir tout ce qui prouve que vous existez, des choses comme ça. Et l'église doit se conformer à cela. Parce que Jésus-Christ dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais l'église ne peut pas aller se mêler dans la politique parce que l'objectif de la politique, c'est de préparer l'arrivée de cet grand homme. Cet homme qu'on appelle l'homme du péché. L'antichrist, les représentants du diable sur la terre. Donc, c'est très important. Je vais ajouter quelque chose. Donc, nous sommes dans les alliances. Les alliances ont commencé déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont ces alliances-là qui continuent. Mais pendant ces alliances, vous pouvez voir ces mêmes pays qui sont belligérants, qui s'entendent, qui se divisent, qui s'entendent, qui se séparent encore. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un problème d'intérêt. Lorsqu'on trouve qu'il y a un intérêt, on se met ensemble. Lorsqu'il n'y a pas un intérêt, on se retire, on fait la guerre. Toutes ces choses-là. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Regardez bien aimé, je vais lire un passage dans l'Apocalypse. Apocalypse, la Bible nous dit quelque chose. Je suis dans l'Apocalypse, chapitre... je retrouve très rapidement l'Apocalypse... Apocalypse chapitre 16, la Bible dit ceci. Je vais lire très rapidement. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont ces esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà. C'est ici que je voulais arriver. Donc, il y a des esprits du diable qui travaillent dans les rois de la terre. Lorsqu'on dit les rois de la terre, c'est une appellation ancienne par rapport aux Écritures. Mais actuellement, il y a ce qu'on appelle des rois, il y a ce qu'on appelle des présidents de la République, il y a ce qu'on appelle des chanceliers, donc toutes sortes d'appellations des gens qui dirigent des sociétés, qui dirigent des pays, qui dirigent des peuples. Mais tous ces rois de la terre, il y a des esprits qui les animent, mais qui les rassemblent pour le grand combat. Et les grands combats dont on parle ici, c'est ça la 3e guerre mondiale. On les rassemble pour les grands combats, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et tous les présidents de la République, tous les dirigeants du monde, tous les puissants, tous ceux qui dirigent ce monde, il y a un esprit qui les rassemble, mais petit à petit. Cet esprit a commencé à les rassembler depuis que la puissance romaine a commencé. Mais petit à petit, ça prend du temps, ça rassemble, les gens se mettent ensemble, mais qui créent des blocs, ils font la 1re guerre mondiale. Ils s'assemblent, ils créent des blocs, ils font la 2e guerre mondiale. Après la 2e guerre mondiale, ceux qui étaient encore des alliés se séparent, se divisent, l'alliance se défait. Et ils entrent dans des guerres froides. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y aura des événements que le Seigneur a déjà préparés, mais qui rassembleront toutes ces nations ensemble. Tous ces rois de la terre ensemble. Mais ça les rassemblera autour de qui? Autour de la bête. Autour de l'antéchrist. C'est à ce moment que tous les rois de la terre, quand la Bible explique en disant afin de les rassembler pour le grand combat, il dit que rassembler tous les rois de la terre. Voilà, donc, le verset 16, nous sommes toujours dans Apocalypse 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, le lieu appelé en hébreu Armageddon, ça c'est une prophétie qui s'accomplira à l'époque de la bataille d'Armageddon. Mais l'époque de la bataille d'Armageddon, c'est ça même l'accomplissement de ces rassemblements. Mais le rassemblement commence déjà maintenant. À cette époque ici, les rassemblements ont déjà commencé.
On est en train de rassembler petit à petit ces nations. Ils se font ensemble. Il y a ceux qui sont rassemblés autour de telle idéologie. Il y a ceux qui sont autour de tel système. Et après, ils se mettent ensemble. Et l'objectif, c'est d'amener cet homme à s'élever et à diriger le monde entier. Donc voilà. Ici, c'est dans Apocalypse. Je prends toujours Apocalypse. Je prends les versets 17. Les chapitres 17, pardon. Apocalypse chapitre 17. La Bible dit ceci. Verset 16. Apocalypse 17, 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Voyez, donc les 10 rois, ça veut dire les 10 puissants qui formeront le groupe des 10, les G10. Après que l'église soit partie, les 10 cornes que tu as vues et la bête c'est un homme, c'est lui qui prendra la direction du monde. On dit qu'ils haïront la prostituée. La prostituée, c'est le système religieux actuel qui est l'une des branches de cette puissance romaine. Parce qu'il y a les systèmes religieux qui est une branche du système romain et il y a aussi la politique qui est une des branches. Donc, la bête est au milieu de l'antichrist, mais à côté de lui, il y a la femme prostituée qui est le système religieux. Et de l'autre côté, il y a les 10 cornes qui est le système politique. Mais la bête et les systèmes politiques haïront le système religieux, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, c'est une vision, et la consumeront par les faits. Ça veut dire détruira les systèmes religieux. Là, c'est après le départ de l'Église. Pendant la période de l'Église, ce système religieux est là, mais sous forme du mystère. La bête est là, mais cachée par les systèmes religieux. Les systèmes religieux apparaissent, mais la bête est cachée. Mais lorsque l'Église partira, les systèmes religieux dévoilera cette bête et cette bête renversera les systèmes religieux pour que lui puisse régner. C'est autour de cet homme que la terre entière sera. La terre entière sera derrière cet homme pour maintenant ainsi combattre Israël des dieux parce que l'Église ne sera plus là. Je vais lire très rapidement l'apôtre Paul parce que nous allons vers la fin, dans quelques minutes nous terminons. Je lis très rapidement l'apôtre Paul dans ce qu'il est en train de dire, c'est très important. 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens, nous allons comprendre ce que l'apôtre Paul dit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit ceci. Je lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, parce qu'il y a des inspirations actuellement qui disent que la guerre là, c'est ça ce qui déclenche la 3e guerre mondiale. Ça, ce sont des inspirations. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. D'abord, c'est l'apostasie. Et si vous regardez, à cette époque, nous sommes à l'époque de l'apostasie. L'apostasie, le reniement de l'enseignement et de la foi. Regardez tout ce qui se passe dans les églises autour des prophètes qui nous prophétisent des choses du matin au soir, des gens qui prophétisent sur une victoire d'une équipe et qui échouent, des mensonges et des mensonges, des prophètes qui créent des trucs bidons. Donc, quelle honte dans l'église du Seigneur. Au lieu de prêcher aux gens l'avènement du Seigneur, des gens tournent autour des choses mensonges et mensonges. Et quand quelqu'un ment, la prophétie ne réussit pas, il justifie ça par un verset biblique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, de l'enseignement des apôtres. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et après qu'on ait vu maintenant l'homme du péché, le fils de la perdition. On va le voir. Ce sera un homme, mais que la Bible appelle la bête. Verset 4, toujours des Thessaloniciens 2, 4. C'est lui l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Attention, quand on dit jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, ce n'est pas un temple physique. Le temple de Dieu dont Paul fait allusion ici, c'est Israël
Actuellement, l'église étant sur la terre, c'est l'église qui est le temple de Dieu. L'église, je dis bien l'église corps du Christ, c'est le temple de Dieu parce que Dieu habite dans son église. Maintenant, lorsque l'église partira, le temple de Dieu, ça sera Israël parce que Dieu reste avec Israël physiquement. Mais la bête viendra régner pour dominer en Israël et il sera même adoré en Israël. Et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous les Thessaloniciens. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient, c'est la présence de l'église. Tant que l'église est encore sur la terre, cet homme-là du malin, l'antichrist, ne peut pas paraître physiquement. Mais son ministère agit déjà. Le mystère de cette bête-là. Voilà pourquoi il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mais car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Voilà, la présence de l'église retient encore l'apparition de cet homme. Lorsque l'église partira, cet homme apparaîtra physiquement, mais il travaillera avec les 10 rois, les 10 cornes, afin de pouvoir gérer le monde. Et pendant ce temps, les alliances vont commencer. Donc, les alliances ont déjà commencé maintenant petit à petit, petit à petit, petit à petit. Lorsque vous entendrez que la Russie accepte avec les États-Unis, les G7, l'OTAN, de se mettre autour d'une table, de discuter alors, de s'entendre autour de ce qui se passe en Ukraine, or que retirez-vous, partageons ceci, faisons ceci. Ce sont des alliances toujours. Ils se mettront en alliance, mais ce sont des alliances humaines. Mais entre-temps, l'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger. Après le départ de l'église, nous allons lire maintenant notre dernier passage dans Daniel chapitre 9. Regardez maintenant ce qui se passe. Daniel chapitre 9, je lis très rapidement le verset. Daniel 9. Ok, Daniel 9, le verset... Verset 26. Daniel chapitre 9, verset 26. Vous souvenez-vous que nous avions lu dans Daniel 2 qu'ils seront unis par des alliances humaines. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Ça veut dire Christ meurt après les 62 semaines plus 7 qui font 69. Il n'aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur de Christ. Sauf que Christ a laissé les ministères travailler sur la terre. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin sera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, le chef qui viendra détruire ici, il viendra détruire et les sanctuaires et le roi. Déjà, ça a commencé avec Titus. Lorsque Christ est mort 70 ans après, Titus est venu. Donc, disons, l'an 70 à peu près, je voudrais dire. Titus est venu, a détruit la ville. Il a détruit aussi les sanctuaires. Mais ça se répétera encore. Après le départ de l'église, les désuns viendront prêcher et enseigner, mais on les tuera et on détruira encore les sanctuaires. Voilà. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Quand on dit une semaine, ça veut dire les 7 ans qui s'écouleront après le départ de l'église, il y aura une solide alliance. Mais la solide alliance aura lieu pendant la deuxième moitié. Donc, ici, nous savons qu'il y aura une solide alliance. Toutes les nations, y compris la Russie et les États-Unis, et le communisme et le capitalisme, tous se mettront ensemble, mais derrière la bête, pour faire la guerre à Israël. Pour l'instant, nous sommes dans des alliances, mais après, ça aboutira à la solide alliance. La place de l'Église aujourd'hui, si nous devons exhorter, l'Église n'a qu'un seul rôle, préparer les âmes au retour du Seigneur Jésus, à l'enlèvement. Encourager le peuple de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, en attendant les retours de Christ. Aujourd'hui, l'Église ne doit pas enseigner aux gens seulement les choses terrestres, faire voir aux gens ce qui est matériel. Non, l'Église encourage les gens à travailler, parce qu'il faut travailler pour vivre sur cette terre. L'Église encourage la jeunesse à étudier, parce que sans les études, aujourd'hui, nous aurons de la foutaise dans l'église. Il faut étudier
Il faut travailler. L'Église encourage les familles à vivre dans la paix, dans l'unité, dans l'amour. C'est ça même le rôle de l'Église. Mais autour de tout ça, l'objectif final, c'est rencontrer l'époux qui viendra pour prendre son Église. Et après le départ de l'Église, nous laisserons l'époque de la solide alliance arriver. Et celui qui manquera l'enlèvement, ça sera très difficile. Que la paix de Christ soit avec vous. Que ce qui se passe en Ukraine nous éveille encore parce que ce sont des bruits de guerre et des guerres que nous entendons, mais restons attachés au Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne et que les serviteurs servent Dieu dans la vérité, loin des complaisances, loin du mensonge. C'était votre frère Dadi Dan Kadima et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 243 998 69 75 75. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous écrire sur ces numéros sur WhatsApp. Vous pouvez partager cette émission, partagez-la. Abonnez-vous, nous allons commencer prochainement d'autres sujets très importants qui vont devoir aider tout le monde. Que la paix de Christ soit avec vous dans vos maisons et shalom.